Imaginez un monde où chaque décision est dictée par la richesse et le pouvoir, où l'amour se négocie comme un simple contrat commercial. C'est exactement ce qu'a vécu Adrien, le fils d'un puissant millionnaire, lorsqu'il s'est retrouvé piégé dans un mariage arrangé. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que ce jour, censé sceller une alliance stratégique, deviendrait le tournant le plus bouleversant de sa vie. Préparez-vous à découvrir une histoire où le cœur reprend ses droits, où la sincérité triomphe des apparences, et où un simple non à l'hôtel a changé des destins à jamais. Charles Beaumont, un puissant homme d'affaires millionnaire, régnait sur un empire immobilier florissant à Paris. Son bureau, situé au dernier étage d'une tour vitrée dominant la Seine, reflétait son succès. Mobilier en acajou, œuvres d'art contemporain et une vue imprenable sur la ville lumière. Malgré ses réussites professionnelles, Charles nourrissait une inquiétude grandissante pour l'avenir de son entreprise. Son fils unique, Adrien, semblait loin des affaires familiales. Adrien, 28 ans, était un jeune homme aux cheveux bruns, légèrement bouclés, aux yeux verts et à l'allure décontractée. Contrairement à son père, il préférait la compagnie des livres à celle des hommes d'affaires. Il passait des heures dans son appartement haussmannien à écrire des poèmes ou à dévorer des romans classiques. Charles, frustré par cette passion jugée peu rentable, décida qu'il était temps d'agir. Lors d'un dîner somptueux avec François Dufresne, un associé influent, Charles proposa l'idée d'un mariage arrangé entre leurs enfants. Sophie Dufresne, belle jeune femme blonde aux yeux bleus perçants, était diplômée en finance et promettait d'être une épouse parfaite pour Adrien. Cette union serait l'occasion de renforcer les liens entre les deux familles et d'assurer la pérennité de l'entreprise Beaumont. Pour fuir la pression croissante de son père, Adrien se rendait souvent dans un petit café littéraire niché dans une ruelle pavée du quartier latin. Ce café, nommé le Passeur des Rêves, dégageait une atmosphère bohème avec ses étagères remplies de livres, ses fauteuils en velours dépareillés et ses lumières tamisées. C'est là qu'il rencontra Clara Martin, une jeune écrivaine passionnée d'une trentaine d'années. Clara, avec ses cheveux châtains bouclés, ses yeux noisettes et son sourire chaleureux, respirait la simplicité et la sincérité. Elle travaillait sur son premier roman tout en étant serveuse à mi-temps pour payer ses études de lettres. Leur première rencontre eut lieu lorsqu'Adrien, absorbé par un recueil de poèmes de Baudelaire, renversa accidentellement son café sur la nappe en lin blanc. Clara, loin de s'énerver, éclata de rire avant de l'aider à éponger la tâche. Très vite, leurs échanges devinrent plus profonds. Ils parlèrent de littérature, de rêve, de liberté. Clara n'avait aucune idée de la véritable identité d'Adrien, et lui appréciait d'être simplement lui-même en sa présence. Au fil des semaines, Adrien et Clara se rapprochèrent. Ils se retrouvaient chaque mardi matin autour d'un chocolat chaud ou chaque vendredi après-midi pour déambuler sur les quais de Seine. Clara lui faisait découvrir des librairies cachées, des petits théâtres indépendants et des coins de Paris inconnus des touristes. Adrien, qui avait toujours ressenti une certaine solitude dans son monde privilégié, découvrit avec Clara un univers empreint de chaleur et de simplicité. De son côté, Clara, bien que méfiante envers les hommes depuis une relation passée douloureuse, sentit son cœur s'ouvrir doucement à ce jeune homme mystérieux et tendre. Cependant, à mesure que leurs sentiments grandissaient, la date du mariage arrangé avec Sophie approchait. Charles mettait la pression sur Adrien, insistant sur l'importance de cette union pour l'entreprise familiale. La préparation du mariage devint une véritable entreprise familiale. Le domaine choisi pour la cérémonie était un château en Île-de-France, entouré de jardins à la française et d'un lac scintillant. Les décorateurs installaient des arches de fleurs blanches. Les cuisiniers préparaient un banquet somptueux, et les invités prestigieux affluaient de toute l'Europe. Adrien, bien qu'habillé d'un costume sur mesure, se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Sa mère, Hélène Beaumont, une femme élégante mais souvent effacée face à l'autorité de son mari, remarqua le malaise de son fils. « Adrien, es-tu sûr de vouloir cela ?» lui demanda-t-elle doucement la veille du mariage. « Non, maman, mais je ne veux pas décevoir papa. » Sophie, malgré son sourire parfait et son attitude irréprochable, ressentait aussi cette distance. Elle-même avait grandi dans un univers où les alliances d'affaires primaient sur les élans du cœur. Le jour du mariage, devant l'autel décoré de roses blanches, Adrien sentit une vague de panique l'envahir. Le prêtre venait de prononcer la phrase fatidique « Si quelqu'un s'oppose à cette union,
Qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Adrien prit une grande inspiration. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. L'assemblée retint son souffle. Charles se leva, le visage rouge de colère. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Sophie prit la parole. Adrien, suis ton cœur. Je mérite aussi un amour sincère, tout comme toi. Sous les regards stupéfaits des invités, Adrien quitta la cérémonie. Il courut, dénouant sa cravate, jusqu'au café Le Passeur des Rêves. Lorsqu'il franchit la porte, essoufflé, il aperçut Clara, plongée dans son roman. Elle releva la tête, ses yeux s'écarquillèrent. « Adrien, que fais-tu ici ?»« Clara, je t'aime. C'est avec toi que je veux être, maintenant et toujours. » Après le choc de la cérémonie interrompue, Charles Beaumont finit par accepter la décision de son fils. Il réalisa que le bonheur d'Adrien valait bien plus que toutes les alliances commerciales du monde. Sophie trouva elle aussi sa voie. Libérée de ce mariage arrangé, elle partit voyager en Asie, où elle rencontra un photographe passionné. Quant à Adrien et Clara, ils se marièrent dans une petite librairie, entourés de leurs amis et de leur famille. Clara publia son premier roman, tandis qu'Adrien ouvrit une maison d'édition spécialisée dans la littérature contemporaine. Charles, touché par l'amour sincère de son fils, devint un soutien précieux pour eux. Il finança même l'ouverture d'un café littéraire, où Clara et Adrien accueillirent des auteurs prometteurs. Leur histoire prouvait qu'en suivant son cœur, on pouvait écrire les plus beaux chapitres de sa vie. Cette histoire nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve ni dans la richesse ni dans les apparences, mais dans la sincérité des sentiments. Peu importe la pression extérieure ou les attentes familiales, il est essentiel d'écouter son cœur. Parce qu'en fin de compte, suivre la voie tracée par les autres peut apporter la réussite. Mais seul le chemin de l'amour véritable mène au bonheur authentique.